Ok, freestyle guérison suite, guérison en direct, parce qu'on est sur la fin. Et là, je le sens vraiment je suis content, hein. Ça fait 4 ans quand même que je me bats. Et du coup, j'ai réécouté ma vidéo, la dernière. Bon, c'est vrai qu'il faut absolument que j'arrête de m'en prendre à mes concitoyens, mes comptes citoyens. Parce que c'est plus simplement les spectateurs en plus, hein, si j'ai 5, 6, 10 vues en plus, bon voilà. Donc c'est un peu ridicule tout ça parce que maintenant en plus c'est trop tard, ça sert à rien de. Et ce qu'il faut c'est que je travaille plus sur mon discours explicatif des choses parce que comme jusqu'à maintenant effectivement je n'étais pas pris au sérieux, euh, je pouvais me permettre de partir un peu dans tous les sens et d'avoir un discours confus on va dire. Enfin me permettre, c'était un peu émotionnel, j'étais intimidé par tout ce qui m'arrivait là, depuis que j'ai lancé cette chaîne. Mais maintenant, il va falloir être un peu plus précis, méthodique, rigoureux. Parce qu'il s'agit de sciences, il s'agit de nouvelles sciences, c'est presque des sciences du XXIe siècle, d'après ce que je prétends. Donc on va essayer de revenir un peu là-dessus, de façon un peu plus précise et détaillée. Euh, Donc, c'est quoi l'énormité que je dis, la découverte la plus importante de tous les temps, blabla, j'ai des expressions un peu comme ça, un peu punchline, beaucoup même. Et donc, par exemple, on commence là vraiment ma guérison, hein. C'est ce que j'ai découvert. Comme ça, je vous l'envoie d'entrée de jeu et puis on peut, voilà, on y va cash. Les ostéopathes, donc moi c'est un ostéopathe qui m'a renseigné là-dessus, sur ce qu'on appelle la respiration crânienne en ostéopathie, qui suit en fait, enfin, qui est lié à l'os sphénoïde derrière, et donc ça fait une respiration. Et eux, ce qu'ils mettent, ils mettent un t-shirt, un chiffon mouillé avec de l'eau chaude ou des pierres, des choses comme ça. Bon, voilà. Et ils savent que le crâne, il respire comme ça. Il a un cycle de 20 minutes. Alors, ça a été plus ou moins étudié par le fondateur déjà de l'ostéopathie. Puis après, bon, voilà. Donc, je sais pas du tout où ça en est. D'ailleurs, j'aurais apprécié justement que, bref, on revient pas là-dessus. Et donc ce que j'ai découvert, je l'ai écrit donc j'ai créé un groupe, la fonction de régénérescence, elle date d'il y a 2 ans presque, ce groupe, presque dès le début quasiment. Parce qu'en fait, quand j'ai découvert le truc, dès le début, ça m'a redressé ma colonne, tout ça, j'ai vu qu'il y avait donc j'ai appelé ça la fonction de régénérescence du corps humain, mais bon, c'est aussi le corps animal de l'humain, je dis, parce que ça fonctionne sur les animaux aussi, enfin les mammifères. Donc les chiens, les chats et tout. Donc c'est une fonction qui est animale, qu'on retrouve chez l'humain, fonction de régénérescence du corps humain, et le principe d'auto-guérison. Parce que j'ai réussi localement aussi à intervenir sur des problèmes de santé, vraiment. Donc c'est pas de l'ostéopathie, c'est pas de l'énergétisme, du reiki, c'est pas non plus de la médecine chinoise ou quoi que ce soit. C'est vraiment un truc, c'est pas de la médecine quantique, à la New Age, machin. Voilà. C'est lié à un travail philosophique, sociologique, épistémologique, etc., etc. Une découverte arithmétique. Euh, un travail sur toute la connaissance. Un truc fondamental de chez fondamental. Donc un axe double. Je découvre ça en 2021. Donc j'ai mis 4 ans à le comprendre, le truc. Donc il tourne dans le sens nord, donc au niveau des cheveux, inverse des aiguilles d'une montre. Et dans la bouche, dans le sens des aiguilles d'une montre. On ne voit pas très bien, mais c'est fait pour eux. C'est l'ambiance qui. Et donc, dans le sens des aiguilles d'une montre en bas, et c'est le même axe, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il est complètement synchronisé à fond. C'est-à-dire, au fur et à mesure où je refaisais ici dans mes cheveux, je retrouvais, puis je les voyais arriver, je les sens, je les vois, je les vois, hop, ils arrivent, ça monte, je connais tout le cycle.
par 4, hein, c'est des étages de 4, 4, 4, 4, 4, la loi c'est 4. Hein. En bas, bah, il m'a refait ma dentition, ma mâchoire. Donc au début, c'était quelque chose d'extrêmement impressionnant. J'avais l'impression, parce qu'au début c'était tout en vrac et tout, donc j'essayais juste de comprendre à peu près comment il fallait m'y prendre. Donc ça m'a pris un mois ou deux. Au début c'était tout en vrac, il m'a fabriqué une dent, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, après je l'ai perdu. Et j'avais l'impression d'avoir, au bout de mon doigt, un chirurgien dentiste, bac plus 42, armé d'un laser, hyper précis, qui visait, qui allait chercher les points pour reconstituer, refaire toute la dent, toute la gencive. Un truc de fou. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe dans... Et ça passait par mon corps. Donc c'était complètement indépendant de ma volonté et de ma conscience. Conscience volontaire, on va dire. Par contre, si je mettais ma conscience en disant vas-y fais-le, bah paf, il se mettait. Donc il y a un côté un peu lié dans ce que je découvre au niveau de cette force dans le corps humain, qui ressemble un peu spiritisme, à la pratique spiritique, de genre les tabourets l'esprit est-tu là, des choses comme ça, des phénomènes un peu inexpliqués comme ça. En fait, c'est une force qui nous surdétermine, hein, où on est déterminé par elle, donc on peut intervenir dessus, mais elle est quand même en amont plus forte parce que c'est la force universelle. Là, j'en suis là aujourd'hui en 2025. Un petit peu, donc c'est cette force de Newton quand il a dessiné sa flèche. Hein. Et puis, bon, Leibniz s'appelait ça, qu'on n'a jamais découvert justement, la force vive. Vitae force. Bon, donc, moi, ce serait carrément, en fait, c'est le truc où, opération à cœur ouvert, on est encore en vie parce qu'il y a cette fonction qui tourne. Donc je l'appelle une fonction, mais c'est un double axe qui tourne. Et donc apparemment, il suit l'osphénoïde, et en faisant son cycle, bon bah voilà, il fait les cycles de 8 à 8 à 8, et il y en a une douzaine au moins, je sais pas, j'ai pas jamais réussi à les compter, mais c'est toujours un peu le même cycle. Ou 16 plutôt. Enfin, c'est pas toujours, c'est le même, mais à chaque fois il rajoute une couche. Donc, et voilà. Et donc à la fin, je sais pas, parce que j'ai quand même deux dents qui me manquent ici, une là, et je sais pas ce qu'il va me faire à la fin, exactement. Et là, j'en ai une, c'est vraiment bizarre, j'ai l'impression qu'elle repousse en dessous et je vais perdre la coque, je suis pas sûr. Voilà. Là, vraiment, il y en a un, elle tient à un fil en fait, c'est juste la coque au-dessus qui tient à un fil. Ouais, ouais, voilà, j'ai l'impression qu'il me l'a refait en dessous, hein, vraiment. Donc là, il appuie vraiment, il sort le cheveu, là, ça y est, hein. C'est parti. Hein. Donc voilà. Ça, là, on est sur... je vous parle, en fait, cash, vraiment réel, où j'en suis en 2025. Et donc, donc dès 2014, je parlais de la constante fondamentale. J'avais écrit un texte intitulé de cette manière, où j'ai un texte très mystique un peu, qui parlait, donc 2014, où ça faisait 2 ans à peine que j'avais découvert cette notion spatio-temporelle au cœur de la dialectique et de la pensée. Et de la problématique la plus fondamentale en philosophie, qui est ce rapport nature-culture, esprit-matière, capitalisme-état. Vraiment, où j'ai mis l'espace-temps au milieu et pas. Je me suis retrouvé avec un univers aristotélicien entier devant moi. Enfin, pour aristotélicien dans le sens, voilà, tout un champ de connaissances. Intégral. Pour ça, je parle même de, donc s'il faut refonder, donc, voilà, donc, plus concrètement, au niveau des sciences, ça refonde, donc, si ça refonde le langage, dans quel sens ça refondrait le langage, en fait, dans le sens
vraiment de l'analyse du texte. Je parle vraiment au niveau analytique, donc au sens Wittgenstein, au sens aussi Chomsky, où il y aurait une espèce de logique cachée, même au sens de la Torah ou quoi. Vraiment au niveau mystique, hein, puisque je suis en train de parler un peu il y a une force, une valeur cachée, les fameuses variables cachées, quoi, voilà, qui sont en fait, elles sont accessibles par la conscience, euh, mais en intégrant le fait que la conscience fait partie de cette force. Donc, si ça refonde donc le langage, c'est de dire qu'en fait, quand on analyse le verbe, le mot, le concept même, dans sa dimension la plus réduite possible, si on veut vraiment réduire cette analyse à son point le plus ultime, une espèce de singularité dans l'analyse du concept même, on bute sur la spatio-temporalité. Et c'est ça que je découvre dans ma tête de philosophe de 20 ans de travail sur le 10 ans après avoir étudié Morin pendant 10 ans. C'est ce travail-là d'usinage du concept qui s'est passé dans ma tête. Vraiment, à force de creuser. Donc, quoi qu'il arrive, quand on n'importe quel concept et tout, si on n'a pas du temps pour le concevoir, ce concept, ou si on n'a pas un espace pour l'exposer, il n'y a pas de concept. Donc c'est vraiment, ça part de là. Et il se trouve que bon voilà, le fond du flux cosmologique, le rayonnement constant, il nous dit ça aussi. Il nous dit espace-temps, gravité, lumière. Donc on a un truc qui est en adéquation avec le réel, au niveau cosmologique, les physiques dures, et les sciences du langage, et de la pensée, et les sciences humaines, de l'esprit. L'esprit est au temps ce que l'espace est à la matière. Un truc qui lie, mais pas dans une approche absurde comme celle qu'on a aujourd'hui, un petit peu, enfin, on va dire, puéril un peu, de dire que l'espace-temps c'est un élastique, c'est du caoutchouc, c'est pareil, ça se confond, non, de façon donc complexe. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme qui se met en place entre le temps et l'espace, mais encore que voilà, c'est une fonctionnalité, le temps, et il n'y a que l'espace qui se déplace du fait du temps, donc c'est comprendre cette fonctionnalité, cette cause fonctionnelle à travers les mouvements de l'espace. Donc du coup, c'est une nouvelle approche à la fois du langage et de la vision universelle de l'organisation de la matière, et à la fois au niveau du langage, de l'expression de l'esprit. Donc partant de là, boum, nouvelle arithmétique, ok, donc nouvelle théorie des nombres, nouvelle théorie des groupes, hein, forcément, nouvelle théorie du spectre électromagnétique, là tout à l'heure j'en parlais, théorie de la mesure, hein, voilà, au revoir Yebeg, Riemann, tout ça, c'était des approximations, mais il faut vraiment comprendre la nature du phénomène, de l'intégrale. Je fais une parenthèse, j'ouvre une parenthèse. Si on part du principe que l'univers, en fait, il n'y a que de l'espace, mais cet espace, en fait, le fait qu'il soit en mouvement, donc il a une causalité, le temps, à cause du temps, cet espace il est en mouvement, paf, gravité, lumière, gravité, lumière, gravité, lumière. Et là, on a toute la physique qui se met en place.
Euh, donc c'est là où dans mon labo je parle du fondement du tout. Donc c'est vraiment avec une nouvelle approche du temps qui n'est plus un objet mais qui est la fonctionnalité même, c'est le moteur de l'espace en mouvement, cause du mouvement. Et donc c'est le fondement du tout, ça serait le fondement du tout dans le sens théorie du tout, d'une part, et puis unification de la connaissance des sciences, voilà, et de comprendre la nature, la fameuse question d'Héraclite ou chez Hérodote ou je sais plus qui, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Quelle est la nature de toute chose, en somme? Et moi, je vous apporte pas plus de réponses, hein, quelque part. Au contraire, j'en soulève des milliers, je soulève des milliers de questions avec cette spatio-temporalité. Mais c'est juste histoire de franchir un saut donc qualitatif là dans la connaissance et de E égale MC2. Bon, bah, qu'est-ce qui se cache derrière cette formule? Pourquoi elle a fasciné autant de chercheurs et de scientifiques jusqu'à aujourd'hui? Et qu'est-ce qui nous permet de la dépasser? Et que derrière ce rapport d'équivalence entre l'énergie et la masse de la lumière, l'énergie cinétique, il y a la spatio-temporalité, il y a le mécanisme de la spatio-temporalité pure. Et c'est ça notre problème de matière noire, de trou noir et tout ça, de mon point de vue. Parce qu'en fait, voilà, l'inflation, bam, expansion très rapide, espace-temps, gravité-lumière. Donc là, c'est bien, on comprend la gravité et la lumière. Pas mal. Mais en amont, il y a l'espace et le temps. Et là, il y a une mécanique, il y a une physique à comprendre. Cette physique-là, moi, que je pense avoir découvert jusqu'au sommet du crâne, parce qu'elle est en nous, c'est à nous de les... Donc je me dis, le destin a voulu que la meilleure façon que l'humanité comprenne ce paradigme, à quel point il est fondamental et il peut tout transformer et puis tout comprendre. Il faut que ce soit à l'intérieur de notre propre corps à chacun, en fait. C'est vraiment le paradoxe même, hein, du collectif et de l'individu. C'est-à-dire que c'est quelque chose de commun à tous. Voilà, et en même temps de très personnel, puisque c'est vraiment... Derrière, il y a notre code génétique, je pense aussi. Hein. Parce que c'est 4, 4, 4. Un code génétique, ça fonctionne par 2 fois 2. Hein. À CTG, il y a 4, voilà, 4 nucléotides, c'est tout. Et là, comme par hasard, c'est 4 étages qui pompent. Et comme par hasard aussi, c'est vrai que mes schémas, souvent, si la géométrie... Ah oui, j'ai dit aussi, il y a un nouvel espace vectoriel. Parce qu'il y a une géométrie, donc une géométrie arithmétique, mais il y a une géométrie aussi que avec des carrés où j'arrive à faire des cercles comme ça un peu. Bon, c'est ce que fait le pixel, mais c'est ce qui se passe dans le saut quantique, la transition électronique. Hein. Apparemment, quand un électron il change d'état, il y a un rapport de prisme, apparemment, quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà. Et puis bon, ça nous relie du coup avec les passés, les anciennes civilisations qui, elles avaient l'instinct de la spatio-temporalité, hein, parce qu'elles vivaient dans la nature, et puis les civilisations extraterrestres, elles étaient déjà là, si elles étaient déjà là, bah, elles étaient déjà conscientes de la spatio-temporalité. Donc là, je vous parle de prisme, vous voyez ce que je veux dire un peu. Et puis ça peut nous réconcilier aussi avec le futur, parce que merde, on est coincé sur la planète Terre, ah là là, réchauffement climatique, on va tous mourir, c'est la 3e guerre mondiale, il n'y a plus assez de bouffe, on va s'en bouffer entre nous, enfin arrêtez le délire. Non, non, c'est juste que si ça se trouve, on n'a pas les bonnes mesures, on n'a pas les bonnes mathématiques, donc voilà ce que je dis en fait. Et on n'a pas ça vient pas, c'est pas un problème forcément d'un manque de connaissances, c'est notre méthode. Nos méthodes de calcul et nos principes, nos a priori, nos axiomes. C'est ça le paradigme. Donc, bon, du coup, pas de panique, je dis, enfin, pas de panique. Je dis, en fait, c'est parfois l'histoire, elle est ironique et elle nous ramène à notre humanitude.
Là où l'humain il a tendance à trop croire que le problème vient à l'extérieur ou chez le voisin. En fait, c'est juste au-dessus de notre crâne. Dans nos têtes, mais vraiment dans nos têtes, mais pas au niveau du cerveau, en fait. Notre problème il est dans notre tête, mais entre nos deux yeux, au niveau de l'os phénoïde. Donc voilà. Donc quelque part, c'est pas... Ouais, parce que c'est une bonne nouvelle. Donc en fait, euh, si c'est dans nos têtes, c'est à partir du moment où on va percevoir le monde non plus comme une source de souffrance fatale, où on ne peut aller que vers la mort, la guerre, l'échec, d'aller de mal en pis, de se dire non, c'est nous qui n'avons pas la bonne méthode et la bonne approche du problème. C'est pour ça que le mal, tout ça, il prend de l'ampleur. Et puis, ça tourne mal, ça tourne au vinaigre, là, notre histoire d'écologie politique du 21e siècle, on est mal barré. Parce qu'on voit bien qu'il y a de l'hypocrisie à fond du côté des industriels et des banquiers. Ouais, l'écologie, ouais, c'est ça. Puis en fait, non, l'argent, le fric, le pouvoir, l'argent, le fric. Et puis de l'autre côté, il y a une espèce de naïveté bestiale là, du peuple, hein, qui est voilà, dans sa nature aussi. Donc le philosophe, il est là, il fait son platonicien dans le sens, bon, sortez de votre caverne et affrontez la lumière. La lumière dans le sens, la connaissance, l'académie de Platon. Hein. Donc la caverne, c'est quoi? C'est la consommation, hein, la société qui nous un petit peu qui nous aveugle. Et puis la sortie de la caverne, c'est ça, c'est notre idéal, comme l'idéal des anciens aussi. Hein, le communisme, c'était sortir d'une logique d'exploitation, de l'émancipation humaine. Qu'est-ce que c'est qu'une société émancipée en fait? Ou les anarchistes encore mieux parce que c'est carrément sans pouvoir. Mais bon, la suite logique mais bon, le communisme, quand on sait ce que c'est, beaucoup de propagande et de mensonges politiques. Mais l'anarchisme, l'ordre sans le pouvoir, c'est ça, c'est la nature vraiment. Donc comprendre la nature pour mieux se mettre en harmonie avec elle, si on, voilà, c'est tout en fait. C'est qu'on comprend mal la nature, 23 minutes. Voilà. En fait, quelque part, moi c'est vrai que je joue le narcissique et l'orgueilleux, et le mec qui prend un peu bon au-dessus de tout là, qui s'en fout, qui rouspète parce qu'on le laisse au RSA, mais en même temps, moi ça me permet de gueuler sur tout le monde, je suis intouchable. Hein. Mais mon chien qui hurle. Mais c'est un coup d'orgueil à la civilisation, moi. Enfin, je veux dire, Socrate, si on lui a fait boire la ciguë, c'est pas pour rien. Et c'est parce que bon. Après, je sais pas, j'étais pas là à l'époque, mais je veux dire, voilà, quelqu'un qui vient annoncer la fin d'une civilisation, la fin de la modernité, même, je disais dans mes vidéos précédentes. C'est-à-dire quelle civilisation? S'il y a une chute de civilisation, laquelle est-ce? Alors que là, ils sont là, tout le monde est en train de parler des BRICS, on est à fond dans l'actualité, le mec il dit, hein, qu'est-ce que tu nous dis, fin de civilisation, nous on est à fond, là on est en train d'acheter, vendre, on fait tourner la machine. Donc, ouais, c'est une question de temporalité. C'est clair que moi je vois ça sur un siècle en fait, sur tout le 21e siècle. Mais après l'histoire elle se répète, et après c'est au niveau technologique. C'est-à-dire que là on est quand même à un seuil d'émancipation par rapport aux ancêtres. Il faut quand même reconnaître quand même que les jeunes, comment ils vivent et tout, bon,
Ça n'a rien à voir, ne serait-ce qu'il y a un siècle, hein, ou 2 siècles, enfin, ou 1000 ans, bon voilà. On a l'électricité, l'eau chaude, Internet, ça n'a rien à voir quand même. Donc on est déjà aujourd'hui déjà à un seuil d'émancipation, je trouve, avancé, mais il y a encore cette structure. Ça peut-être dans nos esprits, on est peut-être déjà dans un idéal libertaire où il n'y a plus de l'ordre sans le pouvoir, mais la structure en tant que telle, elle est là. Bon, bon, on fait des guerres, on vend des comme d'hab. Et puis on trouve des stratégies pour soumettre les peuples et tout ça, et bon voilà. Donc les stratégies des militaires au-dessus, bon, moi ce que je dis en fait, au final, je dis bon, de toute façon tout le monde est chauve là dans l'histoire, que tu sois prolétaire ou que tu sois militaire, hein, on a des problèmes de chauvitude. Donc si on progresse encore et encore et encore, là on a progressé quand même, et on se retrouve quand même avec des, 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 des- des personnes qui peuvent jouir, hein, du confort moderne, et ça on voit bien à quel point en plus ils sont prêts à pas le lâcher. Donc c'est pas pour rien, c'est 8 millions d'années d'évolution quelque part qui nous ont amené à ça, et qu'il n'y a pas de raison d'arrêter la lutte vers l'émancipation. Et donc du coup refonder le droit, alors on va finir là-dessus parce que 26 minutes, ça j'en ai pas trop parlé. Euh, donc ça refonde toute la connaissance, mais le droit dans tout ça, parce que est-ce qu'on peut parler du droit en termes de science, en termes de connaissances même, l'épistémologie du droit, il y a très peu d'ouvrages là-dessus, je sais que c'est un sujet très pointu. Mais le droit, bon, c'est l'application des règles, hein, face à un crime, un délit, quelque chose qui, bon, ou alors, bon, les fondements de la politique aussi, mais c'est avant tout par rapport au... Donc il y a un côté organique un peu dans le droit aussi, de comprendre, à partir du moment où si on comprend mal un atome, on comprend mal une protéine, une cellule, donc on comprend mal un étudiant, un jeune, un élève en éducation, on va mal comprendre voilà. Donc du coup c'est une réaction en chaîne. On comprend tout de travers. C'est ça le principe du paradigme. Mais bon, c'est quand même une compréhension cartésienne. Donc on est quand même dans une compréhension logique qui fonctionne relativement bien pour régler les solutions, mais pas des solutions systémiques, justement. Il nous faut, il nous faut un paradigme complexe. Donc complexe, c'est de comprendre comment les choses se lient entre elles. Voilà. Et donc bah moi donc, du coup en poussant vraiment plus loin mon analyse, c'est vrai que je me suis retrouvé en physique quantique, c'est comment les atomes s'associent entre eux, hein, voilà, hein, tout simplement, comment les états d'énergie, etc. Physique quantique. Et l'enthalpie, enfin bon, j'ai essayé d'aller vraiment dans le vif du sujet. Et pour voir, en fait, c'était pour vérifier mon arithmétique, voir si elle allait, parce que l'arithmétique, je l'ai fait, on va dire, après avoir fait l'axiomatique. 2017, je finis l'axiomatique. 2018-2019, je découvre l'arithmétique. Et après, j'essaye d'aller voir dans la physique, mais bon, c'est là où j'ai commencé à guérir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ouais, le droit, on était parti dans le droit. Excusez-moi, je divague. Je digresse. Euh, Oui, le droit, donc il m'enlève ma voiture, machin, bon, je pleurniche sur mon sort, mais, euh, mais si ça refonde le droit, mon histoire, c'est-à-dire que là, on se retrouverait dans la même situation historique que l'époque ouais, le début de la modernité, c'est ça. Du droit, du droit moderne, hein, qui c'est vraiment où on a commencé à arrêter de mettre les animaux quand on a découvert les sciences, quoi, on a compris un peu
au tribunal que le droit il est devenu vraiment strictement humain, ouais, les droits de l'homme. Oui, bah c'est ça. Donc ce que je dis en fait, donc on va finir la vidéo. Mon truc est tellement fondamental, donc c'est la santé, le machin, les mathématiques, la géométrie, tout, louloulou. Je dis il faut tout refonder dans la vidéo précédente où je dis ça un peu de manière un peu autoritaire et c'est solennel, bon. Et puis donc le droit, c'est ouais, il y a ce film avec Tom Cruise là, je sais pas comment ça s'appelle, Minority Report, où ils imaginent une machine, une espèce d'ordinateur quantique comme ça dans le futur, hein, qui est tellement performante qu'elle arrive à prévoir les crimes à l'avance. Moi, c'est pas de ça que je vous parle. Ça, là, on est dans un truc, justement, voilà, l'intelligence artificielle nous menace, est-ce que l'humanité va disparaître? Bon, on est dans un délire hollywoodien. Je pense que c'est vraiment ça ce qui se passe dans l'esprit des gens actuellement. On nous a trop bercé enfin bassiné plutôt avec tous ces films grand public, tout ça. Donc, du coup, on oublie l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de dire, en fait, c'est un droit fondamental. Donc, les droits de l'homme, si moi je parle de refonder le droit de manière aussi fondamentale qu'à l'époque des droits de l'homme, donc ce serait une révolution de cet ordre-là. Enfin, révolution. Changement de paradigme. Descartes, en fait. Hein. C'était Descartes. Donc là, on passerait à Morin de la complexité. Et là, en plus, je me mets même pas moi auteur du truc, je mets Edgar Morin, dans le sens où c'est lui vraiment qui a décidé un jour de travailler là-dessus. Et du coup, moi, je finalise sa thèse avec mon truc du temps, là, d'espace-temps, spatio-temporalité. Et là où ça fait un droit fondamental à l'espace et au temps, parce que on comprend, on finalise un siècle après le concept d'Einstein d'espace-temps qu'il a mis sur pied avec sa relativité. Nous, on finalise ou on intègre l'intrication dedans avec une spatio-temporalité juste et vraie, mesurée, théorisée et acceptée par le commun, même pas la communauté scientifique, mais le commun des mortels. C'est-à-dire quand on parle d'universalité, c'est pas les universitaires entre eux dans leur bulle. C'est tout le monde peut y accéder. L'époque d'Einstein, à l'époque, bon, tous les gens qui avaient le certificat d'études, ils pouvaient s'y intéresser à la relativité. Ils avaient le niveau de, bon, en France, enfin bon après, mais c'est universel dans le sens où voilà, une guérison de calvitie, c'est bon voilà. Enfin au-delà même, c'est la fonction qui régénère le corps. Si on comprend ça, bon voilà. Donc c'est grave, hein, parce que le problème c'est que si moi ça met encore 10-20 ans, bon, même actuellement, il y a plein de gens en souffrance, bon, mais parce que on est dans l'approximation, bon, toute la planète elle est en souffrance. Comme si on arrivait à un niveau de saturation où, ouais, c'est ça. Ça monte, la modernité, puis elle arrive à un seuil où si elle trouve pas une solution, une échappatoire, elle va s'autodétruire. Et ça, c'est dans la nature de toute chose. On appellerait ça le principe de tir exclu. C'est le principe de tir exclu. Donc voilà, donc trouver un échappatoire à toute chose, ce serait ça le destin de l'humanité. On finit là-dessus. C'est d'où provient l'humanité, de l'espace-temps, hein, c'est le rayonnement du fond diffus cosmique.
Qu'est-ce que l'humanité en tant que telle? Bah, elle fait partie de l'univers, elle est là sur la planète, à un petit endroit dans l'espace, planète qui tourne. Donc chacun, on est aussi une petite planète qui tourne sur nous-mêmes, hein. Là. Donc on est tous une petite portion de ce grand espace-temps. On provient de l'espace-temps, on est tous une partie de l'individu est autant ce que le grand tout est à l'espace. Et ou le collectif, moi j'ai le collectif, mais ça on peut le voilà. L'unique avec le tout, le rapport du un au tout, quoi, en fait, hein, qui se comprend avec la spatio-temporalité, et on va où? Bah, du coup, voilà, ce principe où à chaque fois, il y a un basculement, il y a une opalescence critique qui se passe, un changement d'état, et hop, il faut que ça continue encore ailleurs. Donc, il y a tout le problème de la mesure ici, là. Donc, voilà. Et donc, on va où? Vers l'espace-temps. Donc, voilà ce qu'il nous faut. Ce qu'on a besoin, c'est de continuer, voyager, et donc il n'y a pas de raison qu'on améliore notre santé, notre compréhension de la santé, du corps humain, et qu'on soit en meilleure santé. Il n'y a pas de raison que ça fasse pas partie de l'évolution humaine à partir du moment où on continue de fuir dans l'espace, on continue notre conquête de l'espace-temps, fuir, voilà, une conquête plutôt. Et donc, voilà. Du coup, être en bonne santé pour être encore plus. Donc, si on peut être 10 milliards, 15 milliards, 20 milliards, 50 milliards. Je le répète souvent parce que c'est vraiment ce qui plane actuellement à notre époque, où on se met dans le crâne nous-mêmes. Après, c'est de l'auto-persuasion même, hein. C'est à force de nous c'est cette ambiance de suicide collectif où merde, qu'est-ce qui se passe, la Terre, on peut pas voyager, on va pas aller sur Mars avec Elon Musk, qui dit qu'il va être éternel en plus, alors avec des milliardaires qui disent on va être éternel. Donc alors qu'on comprend même pas le principe d'éternité en physique. Voilà. Donc c'est peut-être la prochaine étape après l'instantanéité. Mais donc voilà. Donc un truc super fondamental qui refonde donc notre conception, c'est ce que là j'essaie d'approfondir en fait dans la vidéo précédente. On va dire j'ai fait une vidéo background un peu underground pour voilà ce qu'il y a derrière des petites phrases toutes faites que je vais dire en disant ouais ça refonde toute la ou je vais vous provoquer un peu en disant ouais il faudra peut-être dans votre tête changer de perspective, d'angle et tout, voir un truc vraiment fondamental. Qu'est-ce qu'on entend par fondamental de chez fondamental? C'est ça un truc vraiment fondamental, c'est le truc qui bouleverse vraiment tout en profondeur. Jusqu'à donc opérer une nouvelle c'est pas une transition, c'est vraiment une nouvelle civilisation moderne, post-moderne, et puis là c'est conquête des voilà spatio-temporel. Donc un droit à l'espace et au temps, droits fondamentaux. Ça veut dire un droit à la nature aussi, ça veut dire un droit aux animaux, ça veut dire un droit. Là on va pouvoir enfin avoir un droit égalitaire et non plus un droit plutôt commercial et politique. Enfin, on aura une base, en fait, scientifique, universelle, pour fonder le droit. Ce ne sera pas simplement des jeux d'influence et de langage. Bon, et le talion, d'ailleurs, est pour dent pour dent, c'est un rapport d'équivalence lié à la spatio-temporalité, justement, hein. Ce principe qui était super important en anthropologie, enfin dans les tribus archaïques, quoi, de réciprocité, voilà. Voilà. Sur ce, on arrête là, on a bien approfondi le sujet. Et puis on verra si je la publie ou pas. On verra.